Bonsoir à toutes et à tous, c'est David de TCI Haute-Savoie. Donc voilà, cette vidéo sur les fakes que je vous promettais de faire. Donc voilà, il va y avoir le sujet donc des fakes. Moi, j'ai, si vous voulez, connu par un fake, puisque d'ailleurs, petite dédicace à mon pote Douglas. Salut Douglas, j'espère que tu regarderas cette vidéo, qui est audio d'ailleurs. Je vais parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue quand j'ai fait une TCI chez toi. Donc je vais te mettre le message. Je n'arrive pas bien à entendre quand même ce que ça dit, mais il y a une voix, c'est une sorte de PVE. À l'époque, j'utilisais pas de poste radio, donc voilà. Donc sinon, je voulais revenir sur le sujet donc qui est les fakes. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un truc qui me gêne beaucoup. Ce sont les fakes qui est sur internet concernant le monde du paranormal. Aussi bien fantômes qu'ovnis, que tout ce qu'on veut en fait. Il faut que les gens trichent, quoi. C'est incroyable. Moi, je fais de la pub en ce moment sur les sites spécialisés pour la pub vidéo YouTube, sachant que je n'ai que 7 abonnés, que ma chaîne ne décolle pas, et que j'aimerais vraiment que les gens entendent mon message. Ça décolle pas, donc j'arrive pas à me faire entendre. Et ça me gêne beaucoup parce que quand j'ai voulu faire ma pub la dernière fois, les gens ils voient du fake. Automatiquement, dès qu'on parle paranormal, c'est fake. C'est un problème parce que il y a des gens qui font ça sérieusement. Personnellement, je ne veux pas dire que je suis quelqu'un de bien sur tous les points, mais en ce qui concerne la transcommunication instrumentale, je ne triche pas. Donc ça m'ennuie beaucoup qu'il y ait des gens qui trichent et qui nous fassent passer tous pour des rigolos, alors que bon voilà. Donc je vais parler de ça parce que c'est important, je trouve. Donc voilà, je vais d'abord vous mettre un petit message. En fait, je vais retrouver le petit texte que j'ai fait. J'ai pas vraiment de texte, je fais ça vraiment comme ça. Donc si vous voulez, j'avais fait une TCI donc chez Douglas. On avait essayé la TCI chez lui. On n'a pas vraiment obtenu de résultat. On avait cru entendre un oui, mais un oui de pincement. On se demandait si c'était pas un bruit ou quelque chose. Mais en fait, il s'avère qu'au bout de 6 minutes, je demande à Douglas en fait d'appeler sa grand-mère. Donc je vous dirai pas le nom. Il l'a appelé, mais ça je vous mettrai pas le passage. Et 25 secondes après, en fait, il a posé la question. Il a demandé à sa grand-mère comment que ça se passait pour elle et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et 25 secondes après, on entend ce message. Donc ce message, je vous le remets amplifié. Donc voilà. Donc ce message, moi j'ai du mal à entendre ce que ça dit. Non pas hier, il y a quelques jours j'ai entendu moi ça va bien, mais quand je réécoute, non, j'ai l'impression qu'on dit plutôt alors ça vient ou je sais pas quoi, mais bref, je vous laisse faire votre propre jugement, je ne veux pas influencer, mais on a l'impression que c'est une voix féminine qui s'imprime sur la bande. Je n'avais pas entendu, c'est en réécoutant justement, en voulant reprendre cet exemple sur une TCI que j'ai faite, si vous voulez, peut-être 2 minutes après, il y a le subwoofer en fait, si vous voulez, mon pote Douglas il a un ampli home cinéma, et ça faisait peut-être une demi-heure qu'on avait coupé l'ampli. Et si vous voulez, le subwoofer, il doit être en mode automatique, je suppose. Et donc, à un moment, il se coupe. Et quand il se coupe, il met 3 coups. Mais quand je vous dis 3 coups, vous le ressentez jusque dans le canapé, quand il s'éteint. Alors, avant de vous faire écouter cette vidéo, je vous explique un peu ce qui se passe. On fait cette TCI et tout. Et subwoofer, au bout de 8 minutes... Donc 2 minutes après, en fait, quand même, qu'on a obtenu la réponse, mais au bout de 8 minutes, on entend boum, boum, boum.
Ah là, je regarde mon pote et tout, mais je lui dis, mais c'est un truc de fou là. Et lui, il se met à rigoler, parce il sait ce que c'est. Il sait d'où vient le bruit, et en fait, c'est là que je mets ça dans les fakes. Douglas n'a pas fait de fake, on n'a pas fait de fake. Mais s'il voulait, s'il l'avait souhaité, il aurait pu me faire croire jusqu'au bout que c'était un esprit qui frappait dans les murs. Bon, vous allez entendre dans la vidéo, ça, on n'a pas l'impression que ça tape fort, mais croyez-moi que ce jour-là, j'étais sur le cul. Donc je vais vous mettre les coups qu'on entendait dans le dictaphone, enfin qu'on entendait réellement et que je reporte au dictaphone. Voilà. Et donc là je vais vous mettre ma réaction et la sienne. Je vais vous mettre une minute de passage. Et donc voilà, je vous fais écouter cette partie qui est plutôt cocasse. Voilà. Ça me gêne. Allez, restez statique aussi. Hein? Je te dis quand je... Ouais bah on va arrêter là. Moi je veux pas de problème. Non, sérieux? C'est ce bouffeur qui... T'es sûr? Oui. C'est oh, quoi c'est putain. C'est quoi oh putain. C'est quoi c'est ça? Voilà, mais là j'ai commencé à me sentir... Waouh, délire. Non mais c'est pas... T'es sûr? Des trucs comme ça m'est déjà arrivé par contre. Mais sans sub. Non mais t'es sûr que c'est le sub? Ah oui, ça je suis certain. Waouh, putain. Mais moi ça m'arrive des fois. Ah parce que là j'ai dit c'est pas possible là. Non parce que je suis à fond dedans là. Là je fais mon truc tu vois et tout et là... Quand j'entends le bruit, j'ai vu ta tête. Ah ouais, j'ai dit putain. J'ai dit c'est pas normal quoi. Donc bon comme vous avez pu l'entendre, je suis un peu en panique. Je me demande ce qui se passe. Lui il se met à rire et puis il m'explique clairement que bon c'est pas un esprit mais c'est vrai que je me suis liquéfié à ce moment-là. Je suis quand même dans ma transcommunication instrumentale. Je demande des réactions, d'entendre des choses. Je sais que je les entendrai que par la suite en réécoutant le dictaphone, mais là le coup, les 3 coups que ça porte, waouh, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Oh putain, ça craint du boudin. Sachant que je fais pas de prière, je fais aucune protection, je me dis mais là je suis dans la merde. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Bon, heureusement il n'a pas été menteur. Il n'a pas été menteur et il m'a dit tout de suite ce qui se passait. Bon, il m'expliquait quand même que des trucs comme ça lui arrivait sans parler du sub, hein, mais bon, il a été franc. Et c'est là que je voulais en venir au fake. Il y a des gens qui ne sont pas francs. Heureusement, j'étais avec mon pote Douglas qui lui est franc, mais imaginez quelqu'un comme, je ne vais pas citer de nom, mais je ne vais pas avoir le choix. Il y a quelqu'un que je peux plus voir, qui fait partie des vidéos YouTube, c'est Jerry, ce fameux chasseur de fantômes, qui est devenu une grande référence maintenant aujourd'hui et qui triche. Hein, faut pas se voiler la face. Donc, cet homme-là, je vais en venir à ça, les fakes. Il y a eu Gus DX qui avait fait ce genre de bêtises. On ne sait pas pourquoi. Alors, moi, j'ai plusieurs théories par rapport à tout ça. Bon, moi, j'ai ri. Le problème, c'est que j'ai rien contre cet homme-là, sauf quand même, si j'ai quand même quelque chose contre cet homme-là. Cet homme-là est pas respectueux. Bon, qu'il fasse des fakes, déjà, ça me gêne. Parce que cet homme-là, à part tricher pour faire l'audimat, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est triste à dire, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Alors, je me compare pas à lui, déjà parce que je n'ai rien à voir avec cet homme-là. Hein, je n'ai aucun point commun. Même pas le paranormal, parce que lui, il n'en fait pas. Lui, ce qu'il fait, c'est de l'audimat. Hein, d'accord? Il n'a même pas de message à faire passer. Je ne crois même pas qu'il s'intéresse réellement au sujet. Pour moi, personnellement. Je pense que c'est quelqu'un qui fait passer les gens qui sont sérieux
dans ce domaine-là pour des guignols à cause de lui en fait. Ben, il n'y a pas que lui, hein, je vous rassure. Alors on pourrait me dire, oui mais toi David, t'as que 7 abonnés, lui il en a je sais pas combien, il a quand même du mérite, il fait ses vidéos, machin, bon, ça là-dessus je l'enlève pas, mais c'est un comédien et ce n'est pas vraiment quelqu'un qui fait de la recherche. Il essaye des solutions. Moi j'ai regardé ses vidéos, hein, personnellement, je trouvais qu'il était ridicule. Mais je regardais quand même ses vidéos parce qu'il y avait quand même quelque chose qui me faisait beaucoup rire. Cet homme-là, on avait l'impression qu'il donnait quand même du cœur à ce qu'il faisait. On avait l'impression quand même qu'il y croyait. Il s'aventurait dans des endroits entre guillemets hantés. Hein. Il n'y a rien qui est prouvé que c'est soit hanté. C'est vrai que d'aller dans une maison abandonnée, c'est quand même prendre des risques. Donc je ne vais pas lui enlever ça. Parce que j'imagine qu'il y a des défenseurs de cet homme-là. Qui pourrait me dire que ce que je dis est pas bien et que si, que ça. C'est vrai, quelque part, c'est pas si bien que ça de critiquer quelqu'un. Mais faut toujours qu'il triche. Il faut qu'il fasse du spectaculaire. Quelque part, tout n'est pas de sa faute, c'est aussi les gens qui regardent et qui attendent derrière lui. Donc il est obligé de tricher. C'est là que vient toute la théorie du fake, en fait, si vous voulez. C'est une personne qui a des comptes à rendre pour son public. Et qui va, je pense, pas hésiter à transformer un endroit qui n'est pas qui n'est pas habité spécialement en quelque chose qui ressemble à l'enfer. C'est vraiment le gros problème parce que ce n'est pas sérieux, c'est faux, c'est du fake, et voilà. Bon, ce qui me dérange le plus chez cet homme-là, c'est même pas encore qu'il triche, ça me dérange, je vous le dis tout de suite, ça me dérange, parce que mettez-vous... je sais pas, à la place d'une personne. Je vais donner un exemple. Un pizzaiolo. Un exemple tout bête, un pizzaiolo. Le type a son commerce et tout. Il a un four à pizza, il fait ses pizzas. C'est un gars qui, je sais pas, s'est entraîné à faire des pizzas et tout. Puis d'un seul coup, vous avez un type comme ça. Qui vous fait, je sais pas quoi avec des pizzas, mais qui vous fait, je sais pas, genre une sorte d'œuvre d'art, enfin, qui arrive à transformer la pizza en un produit qui attire du monde, mais qui en réalité, il prend des produits tellement bas de gamme que ça écœure les gens et tout le monde suit son modèle parce que l'idée est bonne, ça rapporte de l'argent. Ça a l'air bête comme exemple, mais essayez de voir mon image. Et puis vous avez le petit pizzaiolo qui est sérieux, qui lui se bat pour faire des bonnes pizzas et personne vient chez lui parce que pour les gens, les pizzas c'est de la merde. Et à partir de ce moment-là, tous les pizzaiolos, si vous voulez, sont classés comme des arnaqueurs, des charlatans, parce que voilà, il y a un type qui a réussi à se faire connaître et à faire de la merde. Et à la fin, on met tout le monde dans le même truc. Alors je prenais la pizza, comme ça aurait pu être quelqu'un dans le bâtiment, comme ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Mais dès que vous avez quelqu'un qui a un succès, qu'on suit, qu'on regarde un petit peu ce qu'il fait, et puis d'autres font pareil parce que la recette marche bien, on va dire, ceux qui sont sérieux, ils passent pour des cons à cause de ces gens-là. Et c'est vraiment ce qui me dérange dans le fake. Donc voilà déjà, premièrement, ce qui me gêne. Mais en plus de cet homme-là, Jerry, là il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment pas plu. J'ai arrêté de regarder ses vidéos à partir de ce moment-là. Parce que jusque-là, il faisait un peu le con. Il faisait un petit peu le con et c'était pas bien méchant. Il va sur une route pour une dame blanche, je sais pas quoi, et puis il prend une photo, il a je sais pas quoi sur la photo, et puis là il dit ah merci ma poule. Non mais attends, bon déjà ça rien que ça me turlupine de voir ce genre de choses. Bon c'est tout, je regarde, j'en rigole même parce que je dis il est pas net de ce type là. Mais là, il a été trop loin. La dernière vidéo que j'ai regardée, elle date dater il y a 2 mois à peu près. Là, il va dans une maison. Bon, après, j'espère que c'est pas vrai ce qu'il dit. Parce que là, ce serait vraiment un grand manque de respect. Il rentre dans la maison. Apparemment, il connaît l'identité de l'ancien propriétaire qui est décédé. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il fait de la provocation. Alors, il a beau regarder ses fans en faisant un petit clin d'œil, en expliquant « Je vais le provoquer comme ça, il va venir vers moi ».
Mais il va carrément à l'insulte. Il dit moi Jerry, moi j'ai les couilles, moi ci, moi ça, toi t'as pas de couilles et tout. Vous imaginez quand même. Alors moi je vais vous expliquer un truc. Hein. Moi demain je reconnais la maison, c'est quelqu'un de ma famille qui est décédé, il donne une véritable identité et il dit par exemple je sais pas à mon oncle qui serait décédé avec la véritable identité en disant t'oses pas venir te manifester, t'as pas de couilles, je peux vous garantir que je lui mets une plainte. Et ça là-dessus, parce que c'est un manque de respect total, je lui colle une plainte. C'est ni fait ni à faire, il n'a pas à faire ça. Et même pour provoquer et faire du fan et tout ce qu'on veut, il n'a pas à faire ça. Je trouve que là, ça va trop loin. C'est pas... Enfin, je sais pas quoi. Là, ça m'a choqué. Après, je suis parti sur le fait que cet homme-là est tellement menteur que si ça se trouve, c'est une histoire inventée de toutes pièces, qui ne connaît ni la personne et tout. Bon, admettons, ça passe, mais il n'a pas à faire ça. Je trouve que c'est dégueulasse de faire un truc pareil. Je sais pas, c'est comme si vous alliez sur des pierres tombales en voyant le nom et en disant, ben alors, un tel, t'es pas capable de venir vers moi, hein, t'es un PD, t'es un bouffon, ben c'est un peu ce qu'il fait, hein. Là, ça me plairait pas. Si j'étais un membre de la famille, devant la pierre tombale d'une personne que j'ai connue, qui m'est très chère et qui se fait insulter de la sorte, oh, mais alors là, c'est même pas la peine. Et vous voyez, ce genre de guignol, ça fait chier parce qu'ils foutent la merde, quoi. Et moi, la dernière fois, je diffuse ma pub pour ma transcommunication instrumentale que j'essaie de faire sérieusement, et on dit que je suis un cancer. Hein. On dit que ce que je fais, c'est du cancer. On n'a même pas regardé ma vidéo, mais je suis déjà classé. Vous voyez? Moi, je trouve ça ridicule. Moi, je vois par exemple Enzo Costa, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Cet homme-là, il fait des vidéos. On est d'accord avec lui, on ne l'est pas, mais en tout cas, il fait pas de trucs comme ça. Donc on n'aime pas, mais le manque de respect, ça il donne des noms de personnes défuntes pour les insulter. Il faut peut-être pas déconner, quoi. Là, ça va trop loin. Moi, je rigolais sur ces vidéos de cet homme-là parce que le gars, il se fait peur tout seul. Ou alors, il essaie de faire croire que ça lui fait peur. Il transforme la réalité en un fantasme. Il essaie toujours d'amplifier le fait. Il voit une porte qui bouge par le vent. Pour lui, c'est un esprit. Il entend un bruit, c'est un esprit. Bon, s'il veut, moi je veux bien, j'ai rien contre. Si les gens suivent en disant oui, c'est sûr, c'est ça, bon, c'est leur problème à eux. Mais bon, cet homme-là, il est pas terrible. Hein. Bref. Bon, je vais pas m'acharner sur lui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le détestent et qui ont fait des vidéos contre lui. Et je pense que c'est mérité. Bon, il y a un truc qui m'avait déçu aussi, c'est qu'il y a une dame qui avait voulu suivre un direct, et c'est une des premières à être venue sur le direct, et puis quand il a vu la personne, c'est une personne un petit peu forte, hein, d'accord, bah, il lui a coupé le direct au nez, et la pauvre, elle a entendu juste avant, oh là là, c'est ça, je sais pas quoi, oh bah, elle est dégueulasse, ou je sais pas quoi, enfin c'est insultant, quoi, même ses propres fans, ils les insultent, alors... Ouais, je pense que vaut mieux éviter ce genre de personnes dans le monde du paranormal. Et ce qui est même dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent et qui le soutiennent encore. Bon, ça les regarde eux. Hein. Il n'y a rien de méchant à le suivre, mais tout ce qu'il veut, c'est du pognon. Hein, d'accord. C'est un mec qui a toujours voulu être acteur. Aujourd'hui, grâce à YouTube, ça marche un peu. Je pense pas que ça marche comme il veut. Hein. Bon, je pense pas qu'il se rémunère très très fort avec ça. Je suis même pas sûr qu'il déclare. Il est menteur, il est tricheur. Bon, il n'y a pas que lui. Hein. Il faut pas que je m'acharne sur lui. C'est un petit peu l'homme du moment, si vous voulez. En ce moment, c'est lui qui est un petit peu mis sur les feux des projecteurs, puisque Gus DX s'est fait griller, il s'est calmé. Lui, il essaie de faire son pognon de son côté, il n'insiste pas. Hein, mais bon, il vaut pas mieux, hein, lui non plus. Hein. C'est un mec qui avait fait des jeux vidéo, enfin, qui avait fait des vidéos sur les jeux vidéo, qui s'est mis dans le paranormal, et puis pour faire l'audimat, et ben il a triché, comme tous. Et bon,
Pas tous, parce que moi je triche pas par exemple. Et je sais qu'il y en a qui trichent pas. Mais ils sont rares. Il y a encore les... La dernière fois je lis un article. Je lis un article et il y a les types là de Belgique, là, le PIB ou je sais pas quoi. Pareil. Ils sont fait un peu démasquer. Le type il est là pour le pognon. Il fait du bénévolat pour son équipe, mais lui il se paye. Il y a des chèques, il y a des enveloppes qui sont données sous la table. C'est toujours une question d'argent. Et ça, c'est un petit peu... Si vous voulez, en fait, pour moi, ce qui me gêne dans le fake, c'est le côté charlatan. Dès qu'il y a de l'argent, allez, les gens, ils n'hésitent pas à vous faire croire que ça, c'est vrai, que ça, c'est pas vrai. J'ai regardé le film Ouija hier. Le film, il commence bien parce que on voit une femme avec ses enfants qui monte une arnaque de toutes pièces au départ. Voilà, pour l'argent. Bon, on voit bien c'est des pauvres gens qui sont en difficulté d'argent, mais ça montre bien le côté charlatan. Et le problème du fake, c'est ça. Les gens, il y en a une grosse majorité qui est là pour le pognon, et c'est triste à dire, mais voilà pourquoi, à cause de ces personnes-là, les gens qui veulent faire ce genre d'études sur le paranormal se fait déclasser. Moi, ce qui me fait même rire, c'est qu'il y a des tas de fans pour des gens qui trichent, et moi qui ne triche pas, personne vient chez moi. Vous savez pourquoi les gens vont pas sur mon YouTube? Parce que ce que je dis, pour eux, c'est pas intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas d'image à montrer, je n'ai pas je n'ai pas de spectaculaire à vous donner. Je n'ai aucun spectaculaire à vous donner. Et donc, forcément, les gens ne viennent pas vers moi. Mais ça, je ne changerai pas les règles. Il n'y aura pas de spectaculaire. Il y aura la prochaine vidéo donc avec mes exemples de messages. Donc là, je vais arrêter la vidéo sur les fakes parce que, comme vous l'avez compris, pourquoi les gens font du fake? Pour plusieurs raisons, en fait. Il y a des gens qui cherchent une certaine notoriété. Donc ces gens-là vont pas hésiter à tricher pour avoir une communauté, alors qu'ils ont monté ça de toutes pièces. D'autres, c'est pour l'argent. Et je dirais que l'argent, fait partie... on a une grande partie dans tout ça. Oh, puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et puis il y en a d'autres qui voulaient peut-être faire ça sérieusement, et puis qui se rendent compte que les résultats, quand on fait ça sérieusement, ça n'apporte pas grand-chose. Alors si on pouvait tricher un peu pour que ça fasse un peu spectaculaire. Je pense qu'il y a des gens qui, après, ont des comptes à rendre. Ceux qui sont bien connus sur YouTube dans le monde du paranormal, et qui à un moment, ils sont obligés de rendre des comptes. Et ils se disent, la seule solution, c'est de faire une petite triche par-ci, par-là. Mais malheureusement, quand ils se font griller, c'est fini pour leur carrière. Et moi, je dirais tant mieux. J'estime, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas à tricher une seule fois. Interpréter une mauvaise image, un mauvais message, c'est une chose. Faire quelque chose de volontaire, faire croire qu'on a vu ci ou vu ça, ça c'est pas bien. Et pour moi, le fake doit être banni. Voilà. Je suis peut-être un peu froid et direct là-dessus, mais c'est vrai que je préférais qu'il n'y ait même pas de vidéo sur YouTube sur le paranormal qu'il y ait des conneries comme on voit. Ah ça là-dessus c'est clair. Voilà. Moi je pense avoir fait le tour sur cette vidéo sur les fakes. Bon, je vais vous parler de ma prochaine vidéo. La prochaine, c'est la bonne. Je vous mets donc les exemples de messages. Alors ces exemples de messages, je vais faire 2 parties de vidéo. Je vais en mettre une première où je donne aucune réponse. Je vous les mets 2-3 fois à écouter chaque message. Alors je vous fais d'abord, je vous dis quelle est la question que j'ai posée au départ. Et je vous fais écouter donc la réponse obtenue. Ensuite je vous la mets peut-être soit amplifiée, soit ralentie, selon comment c'est audible. Je vais essayer de vous mettre les plus audibles. À vous de juger. Et donc après dans l'ordre, je vous referai une deuxième vidéo avec les réponses de mes interprétations. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas que vous entendiez les messages. Vous les entendez ou vous les entendez pas. Comme je vous dis, c'est pas du son HD. Donc si vous les entendez pas, c'est pas bien grave.
Si je suis le seul à les entendre, c'est pas bien grave. Si vous entendez quelque chose, n'hésitez pas en commentaire à me dire à ce moment-là, à telle période, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Pourquoi pas? On comparera avec ce que moi j'entends. Mais je ferai une vidéo, donc une suite, avec ces réponses-là et ce que j'interprète moi. Et donc là, vous verrez. Parce que moi, ce que je veux pas, c'est vous influencer. Je veux que vous fassiez votre propre avis. Donc la plupart des messages que j'ai obtenus, c'est avec des supports de radio étrangères. Et le présentateur qui parlait en anglais, en allemand, ce qu'on veut, se met à me dire une phrase en français. Et c'est ça que vous allez entendre. Donc c'est normal d'entendre des voix derrière, puisque c'est la radio que vous entendez. Mais ils se mettent à me donner des réponses. Et donc c'est ça que je voudrais vous faire écouter. Et c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la première vidéo. La deuxième, je préviendrai bien qu'il y a une première à regarder, parce que c'est pas la peine de regarder la vidéo de réponse. Le mieux, c'est que vous essayez d'interpréter. Alors moi, je ne vais pas vous conseiller casque ou pas casque, mais oui, c'est quand même peut-être mieux d'avoir un casque sur les oreilles. Et de... En fait, la deuxième vidéo vous servira à donner votre langue au chat, en gros. Si vous n'arrivez pas à entendre ou quoi que ce soit. Parce qu'une fois que je vous aurai donné la réponse, vous allez peut-être entendre ce que je veux entendre. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, on fera comme ça. Et j'essaierai de travailler ça proprement. Et voilà. On verra bien. J'ai quelques messages intéressants. Donc, ce sera peut-être là où je ferai un peu de concret sur mes vidéos. Parce que c'est vrai que je parle que de choses peut-être qui sont un peu ennuyeuses. Et puis vous n'avez même pas entendu un seul de mes messages, sauf ce soir où je vous ai diffusé la réponse. En fait, c'est pas vraiment pour vous, c'est plus pour mon ami Douglas qu'il entende ce qu'on a obtenu. Parce que c'est vrai que ça, je l'avais pas entendu, et en réécoutant la bande, j'ai dit tiens, j'ai l'impression que ça me parle. Mais bon, j'arrive pas bien à interpréter le message, personnellement. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit, enfin pour moi parce que je fais la vidéo le soir. Donc moi je vous souhaite une bonne nuit. Et puis je vais essayer de faire au plus vite ma prochaine vidéo. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fait un peu le tour de ce que je voulais faire. Ensuite je ferai je vous dirai ce que je pense un peu du château de Fougeray. Je vous dirai j'ai pas mal de choses à faire. Ce que je pense au niveau du matériel. Les chasseurs de fantômes qui utilisent des potes, des machins, des bidules. Je vous expliquerai mon point de vue par rapport à tout ça. Et aussi comment les gens aussi font Moi, la plupart des vidéos que je vois, je les vois s'exciter dans tous les sens et partir dans tous les sens. Et je vous expliquerai pourquoi ça, c'est pas terrible. Pour moi, c'est mon propre avis. Donc voilà. Je vous ferai une petite théorie, un truc. Donc j'ai plusieurs vidéos que j'ai envie de faire après tout ça, qui vont être des sujets, on va dire, à peu près annexes. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et Douglas, je te dis ciao, à plus tard, et j'aimerais bien un jour te revoir, que tu viennes. Je sais que tu as de la route, mais n'hésite pas à venir. En tout cas, c'est une petite dédicace pour toi, cette petite vidéo. Et voilà, j'espère qu'elle t'aura fait plaisir. T'as vu, j'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, mais voilà, je te souhaite un bon soir, et j'aimerais vraiment te revoir et que tu passes à la maison. Voilà. Allez, ciao tout le monde, ciao Douglas, et à plus tard.